Les pizzas Domino's sont fabriquées avec des matières premières livrées exclusivement par les entrepôts de Domino's Pizza France. Domino's Pizza dispose en France de 2 centres de production et de logistique dans lesquels elle conçoit la pâte à pizza fraîche et assure la logistique des autres ingrédients qui, eux, proviennent du monde entier. À ce stade, les clients et futurs candidats à la franchise Domino's pourraient presque croire en l'absence de produits surgelés chez Domino's. D'ailleurs, le terme surgelé est banni du site Domino's, alors même que Domino's affirme à ses clients « pas de surgelé chez Domino's ». Pour bercer ses clients, Domino's trace le parcours des tomates fraîches dans une de ses vidéos conceptualisées par son service marketing. Il faut préciser que le service marketing de Domino's est installé au-dessus de son congélateur industriel de l'usine de Gennevilliers. Domino's accorde beaucoup d'importance à ces tomates fraîches, alors qu'en réalité cet ingrédient n'est que marginal et uniquement présent dans 4 pizzas sur les 29 que compte la carte Domino's et dans des grammages insignifiants. Intéressons-nous maintenant à cet énorme congélateur industriel que Domino's dissimule au public. Mais alors, que contient ce congélateur? Des tomates fraîches? Non. Vous n'allez sans doute pas le croire, des tomates cerises par exemple, et aussi tous les buffalo wings, chicanitos, les desserts, mais aussi des ingrédients nécessaires à la confection des pizzas comme la mozzarella made in UK, les tranchettes de poulet rôti made in Thaïlande, le bœuf assaisonné made in Irlande, le saumon d'Écosse, les pepperonis, la viande kebab et aussi les bâtonnets de mozzarella pour la croûte fourrée au fromage. Les préparateurs Domino's assemblent les commandes des restaurants dans des chariots à roulettes Rolls. Tous les ingrédients y sont entassés. Les produits réfrigérés, les produits secs comme les boissons ou les casques de mobilette, les cartons contenant les poches de sauce tomate et les produits surgelés comme le bœuf assaisonné ou la mozzarella IQF. Pour ce qui concerne les produits surgelés, les préparateurs vont apposer sur les emballages une étiquette de ce type, précisant la date de décongélation ainsi que la mention mensongère, produit décongelé, ne pas recongelé. Mention mensongère, car à ce stade, le produit n'est pas encore décongelé puisque sa phase de décongélation ne fait que débuter et peut durer plusieurs jours. Une fois les rolls terminés, ils sont filmés à l'aide d'un film noir opaque et mis dans une zone d'attente de chargement à température réfrigérée 0 à plus 4 degrés Celsius. Ils seront ensuite acheminés en magasin. C'est à ce stade que va se poursuivre la fraude systémique de Domino's qui dure depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire la livraison de denrées alimentaires surgelées en phase de décongélation. Les ingrédients seront ensuite décartonnés puis réétiquetés par les dominoïdes dans les magasins conformément à cette note. Depuis 30 ans, les usines de Domino's ont réussi à envoyer de la marchandise qui a subi des avaries sans que personne, c'est-à-dire la DGCCRF, la DDCSPP, les douanes, les transporteurs, les bureaux indépendants de vérification et certification, mais aussi tous les dominoïdes, n'y trouvent rien à redire. Alors qu'en réalité, les ingrédients surgelés Domino's ont subi une rupture de la chaîne du froid entre l'entrepôt Domino's et ses restaurants. C'est une fraude d'importance, Domino's en use et en abuse, rien ne l'arrête depuis plus de 30 ans. Lors du transport des denrées alimentaires surgelées Domino's, celles-ci subissent des variations allant jusqu'à plus de 20 degrés, la température des ingrédients surgelés passant de moins 18 à plus 4 degrés Celsius. Cette évolution est de toute évidence supérieure aux 3 degrés de tolérance envisagés par l'article 1er du décret 64-949 du 9 septembre 1964. Après la logistique Domino's frauduleuse, intéressons-nous à la recette secrète de l'ingrédient qui fait la puissance du système Domino's, la pâte à pizza ou le pâton. Domino's fabrique sa pâte dans ses propres usines. Cette pâte prétendument fraîche est livrée dans des camions en même temps que les ingrédients surgelés en phase de décongélation. Domino's a très largement communiqué autour de sa pâte prétendument fraîche, et ce depuis plus de 30 ans en France. Cette communication a très certainement dupé le plus grand nombre de consommateurs, de franchisés, de salariés et probablement même la répression des fraudes. Cette communication mensongère aurait pu passer inaperçue, mais c'est sans compter sur l'euphorie du jeune PDG de Domino's Pizza France en 2018. Le 2 mai 2018, ce PDG était aux anges sur le fait que Domino's pouvait enfin ajouter la mention pâte fraîche à l'ensemble de ses communications. Excellente nouvelle! À partir de juin 2018, nous pourrons désormais ajouter la mention de pâte fraîche à l'ensemble de nos communications. Cela fait des années que nous cherchions à le faire, mais nous n'avions pas trouvé la recette qui nous permettrait de nous passer de certains additifs.
En juin 2018, nous serons donc la seule enseigne à dimension nationale de livraison et de vente à emporter de pizza à pouvoir mettre en avant cet élément. Nous pourrons ainsi renforcer notre préférence de marque auprès de nos consommateurs actuels. Les consommateurs actuels n'ont en réalité connu que la pâte fraîche. Mais aussi et surtout convaincre les non-consommateurs grâce à cet élément gage de qualité. Ah bon ? Mais alors avant, la pizza Domino's n'était pas de qualité alors qu'elle a été vendue comme telle ? Ainsi, nous profiterons de la nouvelle recette pâte fraîche pour réduire légèrement la taille afin d'optimiser visuellement la générosité perçue de nos pizzas et ainsi éviter d'augmenter le food cost de la pâte à cause de cette recette sans additifs. Domino's a sciemment trompé ses clients en affirmant durant des années que sa pâte était fraîche alors qu'en réalité, elle ne l'était pas. Après 30 ans de balade, peut-on croire sur parole Domino's sur la prétendue nouvelle fraîcheur de sa pâte ? Mais ce n'est pas tout. Voici que Domino's se targue également d'utiliser des ingrédients frais comme en atteste son site. Pourtant, un produit alimentaire, pour avoir le droit au qualificatif « frais », doit satisfaire à une triple condition selon la note du Conseil national de la consommation en date du 8 février 1990. Pourtant, Domino's affirme utiliser des produits frais pour la composition de ses pizzas, alors que certains ingrédients prétendument frais ont été produits depuis plus de 30 jours, que d'autres ont été surgelés et qu'enfin certains sont conservés par l'incorporation d'additifs conservateurs. Prétendre à l'utilisation d'ingrédients frais alors que ceux-ci ne répondent pas à la triple condition imposée par le Conseil national de la consommation est une pratique commerciale trompeuse. Avec cette pratique commerciale trompeuse, les dirigeants de Domino's n'ont pas hésité à risquer jusqu'à 2 ans de prison et des millions d'euros d'amende. C'est dire si frauder sur la qualité substantielle de sa pâte ou de ses ingrédients a été un avantage concurrentiel rentable. Ce qui fait le succès de Domino's Pizza, c'est la pâte fraîche. La particularité de Domino's Pizza, c'est tout simplement la pâte fraîche, les ingrédients frais. On vend une pâte fraîche au magasin. À la différence de la plupart de nos confrères qui sont des pâtes surgelées, on est les seuls à pouvoir vendre de la pâte fraîche à tous les magasins. Des produits frais qui sont proposés à tous les niveaux, donc de la pâte à l'ingrédient final. Le seul acteur du marché à fabriquer ces pizzas en pâte fraîche. On n'a effectivement absolument pas de congelé chez Domino's Pizza. Nous travaillons avec de la pâte fraîche et nous sommes effectivement les seuls acteurs chaînés sur le marché à le faire. Nous travaillons tout en pâte fraîche et nous livrons l'ensemble de nos magasins tout en produits frais. Donc c'est un produit frais